Il y a un moment très particulier dans Dark Souls 3. Un moment que tous les joueurs connaissent, mais dont on parle rarement. Ce moment où, après un combat de boss intense, après plusieurs tentatives, après avoir serré les dents pendant plusieurs minutes, le boss tombe enfin. La musique s'arrête, et soudain, tout redevient calme. On ramasse l'âme du boss, on respire un peu, et on revient ici, au feu de l'Ichefeu. Et c'est étrange, mais dans un jeu aussi dur, aussi sombre, aussi oppressant, cet endroit devient presque un refuge. Un endroit où l'on peut simplement se poser. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce moment-là, de cette paix très particulière que Dark Souls 3 nous offre juste après la tempête. Bienvenue dans le coin du canapé. Si vous aimez les jeux qui proposent des moments calmes, des ambiances un peu contemplatives, ou simplement des endroits où on peut se poser quelques minutes dans un univers vidéoludique, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un boss, on ne va pas parler d'un build, on va parler d'un feu, le feu de l'Ichefeu. Quand on affronte un boss dans Dark Souls, et là en l'occurrence Dark Souls 3, tout est fait pour nous mettre sous pression. La musique est intense, les attaques sont rapides, chaque erreur peut coûter très cher. Puis arrive le dernier coup, le boss s'effondre, et là, le silence. Ce contraste est extrêmement puissant, parce qu'après plusieurs minutes de tension, le jeu nous laisse enfin respirer. Et ce moment-là est encore plus fort quand on décide de retourner au feu de l'Ichefeu. C'est comme rentrer à la maison. Le feu de l'Ichefeu est un endroit très particulier dans Dark Souls 3. C'est un lieu calme, presque hors du temps. On y retrouve plusieurs personnages. Le forgeron qui martèle tranquillement son métal, la gardienne de feu, et les trônes des seigneurs des cendres. Mais malgré tout, l'endroit reste paisible. Il n'y a pas d'ennemis, pas de danger, juste un feu, quelques personnages et une musique très douce. Ce lieu crée presque un rituel. Après un boss, on revient ici pour améliorer ses armes, dépenser ses âmes, parler aux personnages, regarder les équipements à récupérer. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee.
Mais parfois, on ne fait rien. On reste juste là, devant le feu, avec la musique en fond. Un moment où le jeu nous autorise simplement à souffler. Dark Souls 3 est un jeu exigeant. On meurt souvent, on recommence. On apprend, on s'adapte. Et quand on surmonte enfin un obstacle important. Le feu de Lich-Feu devient presque une récompense. Pas une récompense en objet, pas une récompense en statistique, mais une récompense en tranquillité. La lumière du feu, les pierres anciennes, les escaliers immenses, la musique mélancolique, tout crée une atmosphère nostalgique, comme si des centaines de héros étaient passés par là avant nous. Ce lieu est à la fois sûr et chargé d'histoire. Après un combat difficile, on repose parfois la manette. On regarde l'écran, on écoute la musique, et on se dit simplement « Ok, celui-là je l'ai eu ». Pas un moment spectaculaire, juste un moment calme. Et souvent, ce sont eux qu'on retient le plus. Dark Souls 3 est connu pour sa difficulté. Mais au milieu de toute cette intensité, il existe aussi des moments calmes. Et pour moi, le feu de Lich-Feu représente parfaitement cette idée. Un endroit où l'on revient toujours. Un endroit où l'on se repose, un endroit où l'on se prépare à repartir dans un monde hostile. Alors la prochaine fois que vous battez un boss dans Dark Souls 3, retournez au feu de Lich-Feu et profitez simplement du calme. Parce que dans ce monde sombre, ces moments sont rares et ils sont précieux. Si vous aimez ce genre de moments dans les jeux vidéo, les endroits où l'on peut simplement se poser et profiter de l'ambiance, alors abonnez-vous au coin du canapé. Et si on parle de jeux, mais surtout des moments qu'ils nous font vivre. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment dans le canapé.